Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État a lancé samedi les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Toutes les commodités y sont prévues avec un coût estimé à 150 millions d'euros. Également dans ce journal, les échos des consultations gratuites pour prévenir les AVC. 500 personnes sont ciblées pour un dépistage précoce de cette pathologie qui peut s'avérer mortelle. Enfin, ce 10 octobre 2020 marque le 108e anniversaire de la mort de Alpha Yaya Diallo, le roi de l'abbé. Ce soir, on vous amène à Gawal pour une visite guidée dans l'une de ces cases remplies de souvenirs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce journal que l'on entame par cette importante adresse à la nation du président de la République, professeur Alpha Condé. Mes chers compatriotes, depuis toujours, j'ai une ambition pour toute la Guinée et tous les Guinéens. Je sais aussi, et malheureusement, que je n'ai pas toujours été compris par tout le monde. Je réitère cette fois encore mon engagement et ma volonté à gouverner avec tous, pour tous. L'histoire de la Guinée ne s'arrête pas à cette élection, et c'est ensemble que nous pourrons avoir un meilleur avenir. Le premier mandat de la 4e République en rien ne ressemblera aux autres. Aujourd'hui, plus que par le passé, je suis ouvert à discuter et travailler avec tous les Guinéens et reste disponible pour chacun de nos compatriotes. Moi, élu, je mettrai un point d'honneur à unir davantage les Guinéens et protéger notre pays de toutes les menaces. Auprès de moi, chaque Guinéen aura sa place. Personne ne sera oublié et ne se sentira exclu. La Guinée a besoin de ses fils. Le dialogue est dans notre culture. Le partage fait partie de nos valeurs afin de nous prémunir contre les injustices et les frustrations de toutes les inégalités. Je veux être le président de la justice sociale et de la coalition nationale. Mon histoire personnelle et politique exige de moi, ainsi que mon ambition pour la Guinée, d'être le président de tous les Guinéens. Je serai avec vous et pour vous. Si j'ai accepté d'être candidat pour le compte du premier mandat de la 4e République, ce n'est pas pour moi-même, vous connaissez mon parcours, mais par devoir patriotique et pour vous nombreux qui me l'avez demandé. Je suis candidat pour la Guinée et les Guinéens pour ensemble construire notre démocratie, l'état de droit, la paix sociale, l'unité nationale. Bref, construire une Guinée meilleure pour tous. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.
Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État a lancé ce samedi les travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les travaux, estimés à 150 millions d'euros, seront exécutés par une société chinoise de renommée internationale et vont durer 3 ans. Mamoudou Bari. Dans sa volonté de doter la Guinée de meilleures infrastructures répondant aux normes et standards internationaux, le président de la République a initié ce projet d'extension et de modernisation de l'aéroport international de Bessia-Conakry. Pour un coût global de 150 millions d'euros, l'aménagement de cette vitrine offre une nouvelle image à la Guinée et élargit l'assiette des recettes de l'État. Au terme des travaux qui vont durer 3 ans, le trafic aéroportuaire dépassera le million de passagers. C'est le fruit du partenariat public-privé qui donne des innovations. Le projet que nous avons l'honneur de vous présenter comprend une nouvelle aérogare de plus de 20 000 mètres carrés avec 4 passerelles télescopiques. Une nouvelle aérogare de fret import-export avec aire d'exploitation côté ville et piste. Un nouveau pavillon présidentiel avec des routes d'accès et un parking dédié. Un nouveau siège pour la nouvelle SOGEAG, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Bessia. Ce projet a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il va être confié, du point de vue de la gestion, à une entité qui n'est pas 100% privée, mais une société mixte dont l'État guinéen est l'actionnaire principal. C'est pour ça que dans cette société privée, l'État guinéen désigne le président du conseil d'administration, il désigne également le directeur général. La deuxième particularité pour ce qui concerne ce projet, c'est que l'État guinéen ne débourse pas un franc et ne garantit pas un franc. Tout le financement est apporté dans le cadre d'un partenariat public-privé par les différents actionnaires, notamment par ADP et la BAD, à travers Africa 50, qui est une plateforme d'investissement de la BAD créée par les chefs d'État africains. Une autre particularité, c'est que la République de Guinée va être au cœur du fait de sa participation au Conseil, de la politique qui va être celle de la société en ce qui concerne la politique d'embauche, la politique de personnel, la politique de formation, la politique commerciale, la politique sécuritaire. Donc l'État guinéen, tout en concédant l'aéroport, va continuer quand même à définir les grandes politiques de cette nouvelle société. Les principaux travaux vont permettre d'améliorer le schéma directeur de la plateforme aéroportuaire, de créer de nouveaux terminaux, de remettre à neuf la piste d'atterrissage, la tour de contrôle, le pavillon présidentiel, ainsi que des aires de stationnement, de fret et d'accès. D'autres réhabilitations sont prévues sur la piste et la façade de l'aéroport. Ce sera un aéroport aux normes internationales. Ce qui est la particularité de ce projet, c'est du point de vue de sa structuration et de la gouvernance. C'est un projet qui est parfaitement équilibré dans les équilibres entre les parties. C'est-à-dire que nous avons une participation étatique à 1 tiers, nous avons une participation d'Africa 50 à 1 tiers et nous avons une participation de ADP à 1 tiers. Donc nous avons 3 partenaires qui chacun apportent une spécificité dans leur domaine de compétences. C'est-à-dire l'État, qui est régalien, Africa 50 qui est un partenaire financier des États africains et ADP qui est un partenaire technique qui emmène son expertise aéroportuaire. Le besoin s'est fait sentir de moderniser les installations de l'aéroport et également de les faire évoluer vers des installations plus saines pour l'environnement. Donc on aura un nouveau terminal pour le passager, mais des installations de traitement par exemple des déchets, de traitement de l'eau, qui transformeront l'aéroport de Conakry en un aéroport responsable en matière d'environnement et en matière de société. Ces travaux seront exécutés en 3 phases, le tout réalisé par une entreprise chinoise de renommée mondiale. C'est d'ailleurs ce qui réjouit le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Au aéroport, à Barabou, et puis à Moubilébélé. Donc nous négocions pour que l'aéroport Bébélé Ndienouama est un gars on a sa concession là-bas. Le mouti dans ma passe aéroport, mon ma concession là-bas. Finalement, nous l'avons financé à nous ADP. Donc, à femme, oui, Bill Massamane d'abord, pavillon présidentiel, complètement.
Ensuite, au matou de contrôle masala. Au moment aéroport fini, aéroport Brébélé là, allo na anti de accord du Sénégal. Avion gouvernement Goreda en même temps, non en même temps, avec le monomatou. Donc avion Brébélé binam fadé. Beni n'y fait réunion, donc au aéroport aéroport Moulouma Afrique de l'Ouest, na Randangara. Na au mouton parking Brébélé Alabama. Donc on a ramené au moteur parce que plus on s'est fait y aller, plus passagers bon, on va la Guinée, on a mis des moments en terre de bauxite, on a mis des faire développer pays, à nous fait donc mais le beaucoup de femmes pour que nous bien beaucoup de femmes, pour que nous bien on va faire des et rano sur les moteurs nanana nous aéroport de l'étifié à le couteau on a au matin que le relating ni essayer na enfant la Guinée c'est comme yari dans Guinée ne fera bateau au ma c'est baragbo bauxite nana mais fer fan nana qui nana on simplifie au marché femme nous industrie de bébé qui fait parce que nous zone économique donc quand il y a beaucoup de femmes investiguer donc il faut on a aéroport ramasser complètement quoi. Cette volonté affichée du président de la République Prosper Alpha Condé va à coup sûr offrir des emplois directs et indirects à certains jeunes, assurer la sécurité des usagers en matière de trafic et promouvoir les échanges commerciaux. La participation de l'aéroport de Paris et de Africa 50 vient consolider la vision du chef de l'État qui entend hisser la Guinée parmi les pays dotés de meilleures infrastructures aéroportières. On continue avec l'agenda du président Alpha Condé qui a également inauguré ce matin la nouvelle MUFA des femmes marieuses de Kenya. Fortement mobilisées, les femmes de Conakry ont saisi cette opportunité pour matérialiser leur soutien aux idéaux de développement du président de la République, Bakary Bamba Condé. C'est une foule compacte en euphorie qui accueille le chef de l'État Prosper Alpha Condé. Ici, à Kenya, dans la commune de Dixine, le père de la nation vient inaugurer la nouvelle mutuelle financière des femmes africaines, MUFA en abrégé. Celle-ci proroge la liste de celles des autres localités initiées par le président de la République pour accompagner la couche féminine dans l'élaboration de ces projets. L'ouverture de l'établissement de la MIFA de Kenya en faveur des femmes marieuses de Guinée m'offre l'opportunité d'exprimer tous les sentiments qui animent les autorités communales de Dixie. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réaffirmer l'engagement sans conditionnel pour le développement de Dixie. Depuis son avènement en 2010, le président Condé a mis les femmes et les jeunes au cœur de son projet de société. Nous vous remercions pour votre grandiose mobilisation d'aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, suivant vos instructions, le gouvernement a mis en place un plan de riposte économique pour aider notre secteur privé, en particulier les couches les plus vulnérables. C'est dans ce cadre que le gouvernement, en partenariat avec le système bancaire, a apporté une assistance aux femmes marieuses de Guinée et aux femmes sécheuses de poissons pour une enveloppe de 4 milliards repartis comme suit. 2 milliards pour les femmes marieuses de Guinée et 2 milliards pour les femmes sécheuses de poissons. La différence entre le professeur Alpha Condé et tout ce qui s'agite dans le paysage politique, c'est que les autres font beaucoup de bruit qui ne fait pas de bien.
Le président Alpha Condé fait du bien qui fait beaucoup de bruit. Après avoir écouté son peuple avec une oreille attentive, le professeur Alpha Condé a remercié les mareuses de Kenyans pour la reconnaissance et en langue du terroir, il s'est adressé aux citoyens venus des 5 communes de la capitale. 4 heures du matin, café, il y a FND, avec le président qu'on a dégagé. Parce que 4 heures du matin, il fait 4 heures. Alors, maintenant là, nous avons parlé, nous avons fait ce moment. Nous avons suspicion à la barre de Guinée Nambé. Nous avons fait Guinée, nous avons fait l'année. Nous avons dit que nous avons marié sur nos caméniers pour nous. Nous avons fait un peu de excision dans la base. Si nous, on est sous sanction. Parce que pêche clandestine, on va Minayama, on va la mafia. La Guinée n'a championnat au niveau de la FAO. Mais nous avons fait un peu de nous avons étudié derrière Kan Samouri. On a solution donnée. Machine en bas, Nigeria. Narema, Unoma, Yere, Amodi, Omutoro. Non, non, nous avons dit parce que Hawa Mamo Bedana, nous avons ajouté la base. Donc, après on a ici, on va organiser, nous avons La cérémonie s'est soldée par la coupe du cordon inaugural et une visite guidée de l'intérieur de la Moufa par le président Condé. La première dame de la République, Adja Diéné Condé, vient aussi d'inaugurer du côté de Mandiana un bloc polyvalent, un espace de travail pour les femmes qui exercent plusieurs métiers. Comment fonctionne-t-il et surtout quelles sont les retombées pour les artisanes de Mandiana? Mohamed Seyar Soumaï répond dans ce reportage suivi. À Mandiana, l'autonomisation des femmes est en nette progression. Le nouveau bloc polyvalent est l'une des réponses à cette dynamique. L'édifice est opérationnel et comporte des salles de divers métiers. Déjà, une centaine de femmes est valablement outillée sur les techniques de fabrication du beurre de karité, de saponification et de teinture. Un peu plus de 2 mois d'apprentissage seulement, les résultats sont encourageants. On a pu faire une première phase, nous avons réalisé 2000 et quelques complets en moins de 15 jours avec ces femmes-là, ces braves femmes-là. Et vous voyez là, nous sommes en train de faire des complets, disons, des complets multicolores. Elles ont appris les techniques de nouage, plusieurs d'entre elles ont assimilé les techniques de nouage et aussi les techniques de mélange de couleurs. Donc nous sommes dans la dernière phase, la phase d'évaluation. Les femmes qui exercent dans ce bloc polyvalent travaillent en groupement et en association. Au total 246, elles s'organisent financièrement en plus des aides extérieures à faire fonctionner leurs activités. Du coup, ces femmes se professionnalisent et souhaitent à l'avenir tirer le maximum de profit. Avant, je ne connaissais rien. C'est ici que j'ai appris. Dès que j'apprends ici, c'est grâce à Mme Safi, Mme Sangari. C'est elle qui a fait le financement pour ça. C'est elle qui a fait le financement. Donc, depuis qu'il s'est mêlé dans ça, nous aussi, on a fait nos faveurs et nos efforts. Depuis qu'on est là, il n'y a aucun problème ici. Tout le monde s'engage pour ça. L'apprentissage des femmes en technique de fabrication du beurre de karité, de saponification et de teinture est un processus continu. L'initiative, bien que naissante, vient élargir la liste des métiers pratiqués sur place et compte mobiliser autant de femmes pour une autonomisation garantie. Il s'agit de l'autonomisation des femmes. Alors vous voyez que ce centre a été fait et aujourd'hui nous avons une salle de saponification, une salle de teinture, ensuite une salle d'exposition et une salle de préparation de beurre de karité. Donc je voudrais en tout cas remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assistés pour la mise en œuvre de ce projet de la commune urbaine de Mandiana.
La réalisation de ce bloc polyvalent concrétise l'un des projets inclus dans le plan de développement local, un espace de travail qui demeure également comme une priorité pour les femmes des 12 sous-préfectures de Mandiana. Des bas-fonds rizicoles aménagés pour les femmes de Lola, c'est en appui du PAM pour les femmes de Kokota et de Leiné réunies en groupement agricole. L'objectif est de leur permettre d'augmenter leurs revenus. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. L'ONG Association des nutritionnistes communautaires de Guinée, ANCG, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial PAM et les services techniques de l'État, ont mis en valeur 5 sites de bas-fonds au bénéfice des groupements de Kokota et de Leiné dans la préfecture de Lola. Ces périmètres agricoles ont été aménagés grâce à une donation de la République de Corée du Sud en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 425 personnes à travers la création d'actifs communautaires, mais aussi de renforcer les moyens d'existence et de l'accès au marché des petits exploitants. Nous procédons vraiment à cette remise auprès de 2 hectares à ces groupements Ouelekema et Oulémé, afin de leur permettre d'accroître leur productivité et pour lutter contre l'insécurité alimentaire, afin de pouvoir essayer d'approvisionner les cantines scolaires en produits locaux pour que les enfants puissent avoir une même habitude alimentaire à travers la transformation par les des femmes étiveuses, dont l'une même réside déjà à Kokota ici. Je voudrais dire à cette population de veiller sur cet aménagement et d'entretenir cet aménagement-là, comme ça se doit. Parce que ça y va dans leur intérêt. Autorités locales, partenaires de mise en œuvre et bénéficiaires ont salué ce projet qui vise à augmenter le rendement à l'hectare et à lutter contre l'insuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on est très contents. On remercie le PAM et on demande aussi au PAM à continuer à venir en aide aux femmes, surtout les femmes. Parce que dans les communautés, souvent, c'est les femmes qui sont presque vulnérables. C'est un projet qui vise à renforcer l'autonomisation des femmes à travers l'amélioration de l'entrepreneuriat féminin rural dans la production, la transformation, la valorisation et la commercialisation des denrées agricoles. Et puis, la coalition des métiers de l'artisanat de Guinée a bénéficié d'un appui du chef de l'État pour la confection des masques contre le Covid. C'était au mois de mars dernier, une action pour laquelle cette structure remercie aujourd'hui le président Alpha Condé. Aboubakar Junior Camara. L'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois et un véritable moyen de lutte contre la pauvreté. Pour appuyer ce secteur, le chef de l'État, dans son plan de lutte contre le coronavirus, a confié la confection des bavettes locales à la coalition des métiers de l'artisanat de Guinée, CEMAC. Ce contrat présidentiel, octroyé le 21 mars dernier, avait créé une véritable opportunité pour les artisans de Guinée. Plus de 5000 tailleurs et 520 ateliers de couture ont été touchés par ce projet. Cette opération est exécutée depuis le 21 mars 2020 par 520 ateliers de couture au niveau des 100 communes de Conakry et périphérie, et les femmes occupaient 90% de cette action. Cette activité de confection de bavettes a montré que le président de la République, le professeur Alpha Condé, est soucieux de la lutte contre le Covid-19 qui a endeuillé le monde entier. Cette rencontre de restitution et d'élaboration d'autres projets privés ou étatiques mobilise plus de 1200 filles pour partager cette expérience. Une opportunité pour les responsables de remercier le chef de l'État pour son soutien inconditionnel au secteur artisanal de Guinée. Le président Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir, s'est toujours battu pour la promotion de l'entrepreneuriat local. L'emploi des confections des bavettes par les tailleurs et couturiers constitue une preuve éloquente de la bonne volonté du chef de l'État dans le cadre de la révalorisation du contenu local. La coalition des métiers de l'artisanat de Guinée compte s'impliquer dans les projets qui leur seront confiés pour l'intérêt supérieur des populations guinéennes. La structure compte sur d'autres contrats comme la confection des tenues scolaires ou encore des tenues militaires.
Deuxième titre de ce journal, une journée de consultation gratuite des patients au niveau du service de neurologie du CHU Niasdine. C'est un prélude de la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux prévue le 29 octobre. 500 personnes sont ciblées pour un dépistage précoce afin de prévenir cette pathologie dont les complications peuvent s'avérer mortelles. Adia Toubari, reportage. Le service de neurologie de l'hôpital Niasdine, submergé de monde. Venu de l'ensemble des 5 communes de la capitale et même des préfectures environnantes, ces citoyens bénéficient d'une consultation gratuite en neurologie. Chez les patients, les éventuels facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux sont recherchés à travers le contrôle de 2 paramètres vitaux, la tension artérielle et le taux de glycémie. Il y a certains qui sont connus diabétiques, d'autres hypertendus, par contre d'autres certains, les deux à la fois. Et par contre, certains sont méconnus de tout, c'est une hypertension découverte, fortuite. Donc il faut absolument que les gens sachent que l'AVC, c'est une pathologie grave, handicapante et mortelle. La prise en charge est extrêmement importante et le plus tôt serait le mieux. Dans les différentes cabines de consultation, près de 30 neurologues font des visites médicales simultanées. La consultation est couplée à un don de médicaments, également gratuit. Tout un panel de médicaments disponibles et au cas par cas, si vous avez du diabète, on vous donne un antidiabétique. Si vous avez un AVC hémorragique, on vous donne juste un antihypertenseur et on vous envoie en kiné. Donc c'est vraiment au cas par cas et donc il y a un certain nombre de labos. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier ces laboratoires pour l'effort qu'ils ont fait. Il y a eu aussi des personnes de bonne volonté, même dans le service, qui ont mis la main à la poche pour que nous fassions avec nous-mêmes. Pour cette journée de consultation gratuite en faveur du dépistage précoce des cas suspects d'AVC, 500 personnes sont touchées. L'initiative vise à prévenir d'éventuelles complications qui sont souvent dues au diagnostic tardif ou erroné des causes de la maladie. Je suis venu faire une consultation pour connaître l'état de ma santé, de quelle maladie je souffre. Ça s'est très bien passé. Ils se sont bien occupés de nous. Ils m'ont consulté, j'ai dit tout ce qui ne va pas à moi, je les ai dit. Alors vraiment, je suis confiance. Dans ce service de neurologie, 80% des cas d'accidents vasculaires cérébraux du pays sont admis, soit une moyenne annuelle de 800 patients selon les statistiques sanitaires du service. Mais la moitié des patients arrivent dans un tableau clinique critique de la maladie. Avec cette première consultation gratuite, les spécialistes du service comptent baisser le taux de mortalité des AVC en Guinée. De la sensibilisation pour inciter au retrait des cartes d'électeurs dans la préfecture de Koya, des ONG vont à la rencontre des citoyens qui traînent encore les pas. Elles mettent en avant l'intérêt du retrait de ce document important sans lequel pas de vote possible. Mamadou Saliouba. Sur fond de musique axée sur la paix et l'unité nationale, les membres de l'association guinéenne des femmes pour le développement intégré ont sillonné les rues et les grandes agglomérations de Koya, de Manéa à Wonkifon, en passant par la commune urbaine. Les membres de l'association ont expliqué aux citoyens de Koya la nécessité de retirer leur carte d'électeur. L'ONG Adifedi, en partenariat avec la CENI, a commencé une activité de sensibilisation des populations de la commune de Koya, Manéa et Wankifon sur l'importance du retrait de la carte d'électeur et de la réalisation du vote dans la paix et la quiétude. Rehausser le taux de retrait des cartes d'électeurs pour une participation massive au scrutin du 18 octobre, c'est le défi que cette association compte relever à une semaine de l'élection présidentielle. Nous sommes en sensibilisation aujourd'hui sur le retrait des cartes d'électeurs au niveau des citoyens qui sont déjà recensés. J'invite tous les citoyens de venir retirer leurs cartes d'électeurs avant le jour du vote, dans la paix, dans la quiétude sociale, dans la transparence. Dans tous les centres visités, les citoyens ont été sensibilisés sur la préservation de la paix et de l'unité nationale, notamment à cette période électorale.
Élection présidentielle du 18 octobre, jour J-8, des prières et bénédictions se multiplient dans tout le pays pour une élection sans violence. Younoussa Tawel Kamara. Il s'agit au cours de cette lecture du Saint-Coran d'implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le pays en cette période électorale. Une manière pour les organisateurs de jouer leur partition dans la promotion de la quiétude sociale en Guinée. Nous avons organisé cette cérémonie, d'abord une conférence de sensibilisation de tout le peuple de Guinée sur la nécessité de maintenir la paix et l'unité nationale sans lesquelles il n'y aura pas de développement dans aucun pays. Nous avons organisé cette cérémonie pour faire la lecture du Saint-Coran, pour pouvoir obtenir l'idée des gens pour qu'ils comprennent que la paix n'a pas de prix. Alors chacun doit se mettre en position pour pouvoir aider ce pays à se développer. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est réjoui de cette initiative. L'occasion pour Dr Ibrahima Kassouri Fofana d'inviter les Guinéens à la culture de la non-violence avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Nous sommes tous des religieux. Priez Dieu pour aider la Guinée à passer cette étape et voir nos sages, nos religieux s'y mettre. C'est tout à leur honneur. Que nous prions Dieu qu'il exauce nos prières pour que la Guinée fasse des élections présidentielles dans la paix et la quiétude sociale. Les organisateurs comptent poursuivre cette initiative en faveur de la préservation de notre bien commun, la Guinée. On termine avec cette page d'histoire. Ce 10 octobre 2020 marque le 108e anniversaire du décès de Alpha Yaya Diallo, le roi de l'Abbé. Mort le 10 octobre 1912 à Nouadhibou, ce résistant à la pénétration coloniale dans notre pays a laissé un souvenir du côté de la région de Boké. Une case avec des vestiges qui immortalisent une partie de la mémoire collective guinéenne. Fodé Camara et Mohamed Aïcha Silla ont pu la visiter pour vous. Suivez. L'apparence est souvent trompeuse. Cette toiture en tôle sert juste à aider cette case vieille de près de 2 siècles à résister au temps. Dans le Gabou, zone de résistance, ce site historique a servi de base arrière à Alpha Diallo, le roi de l'Abbé. À Gawal, le principal site d'attraction de la commune rurale de Fulamori renferme beaucoup de vestiges. Entre autres objets de valeur encore intacts, le lit en banco d'Alpha Yaya Diallo, la tabala qui rassemblait la foule, mais aussi la cuisine à côté du lit du résistant. Sans oublier la cour royale où se regroupaient dans les années 1800 les guerriers et autres serviteurs. Il est né ici. Son père a résidé à Fulamori, tout comme sa mère. Sa mère est venue de la Guinée-Bissau, Gabou. Elle est Mandinko d'origine. Elle a sa tombe ici. Son père également est enterré à Fulamori. Alpha Ibrahima Diallo. Sa mère s'appelle Koumandio Wali. Elle a sa tombe ici. Figure emblématique de la résistance à la colonisation, le roi de l'Abbé est forcé à l'exil au Dahomey, actuel Bénin. Il rentre au Bercail en 1910. Arrêté, il sera déporté à Nouadhibou, en Mauritanie, où il décède le 10 octobre 1912. 108 ans après, cette case immortalise le parcours de ce héros national qui a fondé sa famille et élu domicile à Fulamori durant le conflit de succession avant de conquérir l'Abbé. C'est une satisfaction de ma part de voir où loger Alpha et de rencontrer un de ses arrière-petits-fils qui nous a présenté la case et le maire de Fulamori qui nous a parlé de tout ça, des mausolées, des enfants de la famille. Donc, vous avez posé une question à son arrière-petit-fils. Qu'est-ce qu'il pense pour que le gouvernement intervienne pour la restauration de cette case? Donc nous-mêmes, nous allons nous impliquer et pour qu'on fasse quelque chose pour restaurer cette case, parce que c'est un patrimoine national
conformément à l'esprit de rassemblement du fondateur républicain Karamoko Alpha Molabé, Alpha Yaya Diallo a contribué à l'extension d'une grande partie du Fouta islamique. Une extension qui tenait compte des pactes séculaires de non-agression scellés entre le Fouta et les autres régions du pays. Ce ne sont pas les seuls qui ont fait de cette région une région fortement islamisée. Toutes les ethnies de Guinée ont fait partie. Il y a des Malinqués, des Chouchous, des forestiers. Toutes les ethnies de Guinée se sont retrouvées dans l'organisation de Karamoko Alpha Molabé pour bâtir l'islam au Fouta et à l'Abbé. Donc jusqu'à présent, les valeurs laissées par Karamoko Alpha sont poursuivies par beaucoup de gens. Donc ce que je souhaite, qu'on pense surtout à ce passé glorieux-là pour essayer d'imiter nos saints. Et quand je parle pendant le Fouta théocratique, il y a eu des relations par exemple avec la Haute-Guinée. C'est vrai, le Fouta théocratique a eu d'excellentes relations avec la Haute-Guinée, avec Kankan particulièrement. Et je dis qu'avec les guerres de l'Allemagne Samori, on ne s'est pas posé la question pourquoi Samori n'a pas attaqué le Fouta. Il n'y a pas eu de guerre entre le Fouta et Samori. Donc ça c'est pour dire que l'islam était un trait d'union en réalité. L'hymne national de la Guinée est une adaptation d'un chant populaire dénommé Ben Mankan, composé par un célèbre griot de la région de Farana, pour Alpha Yaya Diallo. Ces dévanciers qui ont sauvegardé la cohésion sociale contre vents et marées nous lèguent un riche patrimoine à préserver. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.